l'amour? Ven para mostrarte. Ven D'accord. cerquita, ven. Los colores en mi tierra. Ven conmigo, ven. Ven para mostrarte. Ven cerquita, ven. Los colores en mi tierra. Ven conmigo, ven. Ven para mostrarte. Ven cerquita, ven. Los colores en mi tierra. Ven conmigo, ven. Voy a invitar a una fiesta en la playa junto al mar. Voy a invitar a una fiesta en la playa junto al mar. Te voy a hacer sentir la pena que en la brisa está la libertad. Te voy a hacer sentir la pena que en la brisa está la libertad. Ven para mostrarte, ven. Hé, champion! Mon frère, t'as reçu un appel téléphonique dans le bureau de Mercado. C'est pas le moment pour les discussions au téléphone. Je sais, c'est dommage, mais non. Tabaco, c'est un appel très important et qui provient de il a loin, en raison, plus. ça pourrait être la famille, Tabaco. La famille, Vas-y, c'est la faut y famille. aller. Allô? Non, Frizzo, mon frère, tu vas bien ou quoi? Quoi de neuf au Panama? T'imagines pas comme il fait chaud ici. Je sais que tu m'as pas appelé pour me parler de la météo, alors vas-y, crache le morceau. Tu sais très bien que non. T'as parlé à Mercado? Sans déconner, je parle plus avec Mercado qu'avec Carlina qui est ma femme. Il est un peu ma deuxième femme, mais en version moche. Mec, ça fait 2 semaines que j'essaie d'organiser ma revanche avec Mercado. Mais tu sais comment est ce type toujours à rendre les gens fous. Tu sais quoi? Ça m'étonne pas. Je sens Mercado réticent au sujet de ce combat. Mec, je vais être honnête avec toi. Depuis que j'ai perdu le titre mondial, ma situation financière est difficile. Tu sais bien de quoi je parle. C'est pour ça que je tiens vraiment à te mettre la raclée du siècle. Tu sais quoi? T'inquiète pas, parce que je t'offrirai un de ces combats mémorables. Je te ferai tomber au sol, puis je t'achèverai avec des petits coups de poing par-ci par-là. Ah, mon frère, sacré Antonio. Dans ce cas, que le meilleur gagne. Mais je te cache pas que cet argent me permettrait de me sortir de la misère dans laquelle je suis. Je comprends pas pourquoi Mercado veut pas organiser le combat. Si tu veux, on pourrait l'organiser de notre côté. Ouais, mon frère, ouais. Tu peux compter sur moi, Tu sais que je serai toujours là pour toi. Mais je dois te dire un truc, je te le dis très sérieusement. Je te prends et je te colle 3 points bien placés pour que tu te rappelles que le Pambé est un homme admiré et réputé pour ses points, t'as compris? Frizzo, je dois te laisser, mon frère. Je t'embrasse. Prends bien soin de toi, surtout. À plus tard. C'est bon, t'as fini de parler avec ton amoureux? Devine avec qui j'étais. Avec Frizzo, mon frère. Tu sais quoi, Tabaco? Il m'a proposé qu'on se batte encore une fois. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'as très bien entendu, il aimerait avoir sa revanche. Et j'imagine que t'en as parlé avec Mercado, hein? Tu vas en parler à Mercado? Pourquoi? Parce que toi, tu t'occupes des combats à l'intérieur du ring, et Mercado de la politique, d'accord? Fais pas le malin. Attends, qu'est-ce que tu dis? Je te dis comment les choses se passent ici. Mercado s'occupe de t'organiser tes combats, et nous, on s'occupe de perfectionner ta technique. Et tu dois nous tenir au courant de tes projets. Tu peux pas faire les choses à ta manière. Je te le rappelle. T'es un irresponsable, Antonio. Sans déconner, t'as décoré cette maison d'une main de maître. On remarque bien que t'y as mis corps et âme. Mon âme, mon cœur et tout mon amour, chérie, parce que je veux que tout redevienne comme avant. Ouais, tu sais que j'aimerais prendre plus de temps pour le petit et toi, mais... Carlina, je veux plus de cette vie de pauvre comme on avait avant, tu comprends? Quand je te dis comme avant, Antonio, je ne parle pas d'être pauvre. Je parle de notre tranquillité. Qu'on redevienne ce petit couple d'amoureux qui errait à Chambaku. Carlina, avoir de l'argent ne fait surtout pas de moi une mauvaise personne. J'ai travaillé très dur pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et maintenant que j'ai réussi, c'est une bénédiction pour moi. C'est une bénédiction pour nous tous. La célébrité que tu as ne nous cause pas de tort. C'est juste que t'es en train de t'éloigner de ton rêve de fonder une famille. Carlina, ça c'était ton rêve. Et je l'ai réalisé. Tu sais très bien que mon rêve, c'est de boxer. Tu te souviens quand on allait au Malecon, tu m'accompagnais au combat et je vendais des cigarettes que j'emballais pour les apporter à ma mère. Oui, Tonio. Je sais que ton rêve était de devenir champion du monde de boxe. Exact. Alors je comprends pas pourquoi ça te dérange maintenant. Parce que maintenant, c'est différent. Tu as un enfant. Il a besoin de toi à la maison. Pas sur un ring en train de se prendre des coups en pleine face. C'est ma carrière, Carlina. Ma carrière. Nous, ta famille, on a besoin de toi. Hier, j'ai dû mettre une de tes interviews pour qu'il puisse endormir en écoutant ta voix. Tu lui manques, et à moi aussi.
J'avoue que j'aurais aimé que tu sois comme Robayo. Lui n'a jamais laissé sa femme de côté pour la boxe. Et qu'est-ce qu'il est devenu, Robayo, aujourd'hui? Écoute, Carlina, je t'aime vraiment beaucoup, tu es essentielle pour moi. Mais la boxe l'est aussi, est-ce que tu me comprends? D'accord, Tonio. Je sais que tu travailles avec beaucoup de pression. Et je te fais la promesse de plus te soutenir. Tout ce que je te demande en retour, c'est de ne pas m'oublier. Tu es une femme formidable. Allez, termine ton plat. Bonsoir, champion. Ça tombe bien, je voulais justement qu'on discute. Attends, t'es sûr que tu veux discuter, Aurora? Parce que pour l'instant, j'ai d'autres idées en tête. Para mostrarte, bebecita, los colores. Viens par là. Allez, approche. Viens là, ma belle. Allez, serre-moi. Serre-moi, vas-y, mords-moi, mords-moi. Allez, c'est ce que je veux. Eh, comment va ton vieux? Il va bien ton père? Il doit plus en avoir pour longtemps. Des très bons souvenirs avec lui. Quand on était... T'étais encore gamin, on était allé à une fête. Ah, je vais te dire un truc, il y avait une nana. Aïe aïe aïe, si tu savais. Dis-moi, ton père continue à faire des affaires avec ce type-là, Morochito? Non mec, Morochito n'est plus très en forme, le pauvre. Et pour être honnête, mon père non plus. Ouais, j'imagine bien, toujours son addiction au verre. Tu sais bien que ce truc, c'est un problème de famille. Ah, les souvenirs. Reste pas là-bas, viens, approche-toi, assis-toi. Je vais te dire quelque chose, t'imagines pas comment j'étais fier de te voir ici petit dans le gymnase. Maintenant, sans déconner, avoir ici l'un des meilleurs joueurs de Los Felinos de Caracas, qui l'aurait cru, hein? La raison pour laquelle je t'ai appelé, c'est que je voudrais passer un accord avec ton père sur ce que lui et moi savons, tu sais. T'inquiète pas, je lui dirai. Mais avant de lui parler, je voudrais qu'il aille mieux, avant qu'il quitte le milieu définitivement. Ah ouais, la santé d'abord. Ah, c'est comme ça, mon frère. Mais t'inquiète pas, je pourrai le convaincre. Ouais, Ouais, pour qu'il considère ton offre. parfait, tu veux pas un petit whisky? Oh non, pas un whisky, innove un petit peu. Hein? Sortons boire un verre, carrément. Ouais. Allez, je t'invite dehors pour une fois, parce que t'es de la famille. Allons en Où profiter. est-ce qu'on va? Viens, on va prendre un truc à côté. Carlo, tu trouves que ça me va bien? Carlina! Non, si Antonio ne tombe pas en te voyant, c'est qu'il est aveugle. Tu es sublimissime. Oh, mais Carlotta, j'ai pas envie d'être magnifique. Je veux qu'il me trouve sensuelle et provocante, tu vois. Un peu comme le genre de fille qui lui tourne autour. Non, on ne va pas revenir sur ça encore une fois. Bon, d'accord. Plus de bavardage. Qu'est-ce que tu as à faire? Et tu sais déjà que Antonio est un champion sur le ring, mais aussi dans le lit. Arrête de blaguer avec ça. Bon, le petit a mangé, je l'ai changé, je l'ai habillé, il dort déjà. Et maintenant, je vais m'habiller pour y aller. Parfait. Du coup, alors, je vais me changer. Et j'y vais. tu restes calme et concentré. D'accord, Carly? Montre-moi. Oh, j'aime bien. Bon, j'ai déjà organisé toute la presse pour que le jour du combat de Pambélé soit un succès. Justement, écoute, je pensais organiser un repas ici pour Antonio. Je te lègue la tâche. Pourquoi? Ton travail serait d'organiser un repas afin qu'on puisse l'accueillir pour discuter de tous les nouveaux projets qu'on a pour lui parler des prochains combats de prévus, de tout un cadre convivial qui se sent à l'aise, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, tu n'as qu'à tout simplement endosser ton rôle de chef et lui dire qu'il a un combat contre Frizzo. Où est le problème? Tu n'as pas besoin de tous ces artifices ou de faire semblant. Attends, je t'arrête là. Écoute bien. Antonio ne se battra pas contre Frizzo. Je t'ai déjà dit que Jeff m'a appelé pour programmer un combat contre le Roca Milan. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as très bien entendu. Tu penses vraiment que tu peux changer les plans du jour au lendemain, Ezekiel? Je me suis occupée de la presse, des relations publiques. Tout ça, c'était mon travail. Ça m'a pris plusieurs jours, mais bon sang, qu'est-ce qui te prend? C'est moi qui décide de ce qui convient à Antonio ou non. Alors retourne faire ton travail et programme le combat contre la Roca Milan, point barre. D'accord. Attends, où est-ce que tu vas? Je m'en vais proposer mon travail autre part, vu que tu ne veux pas m'écouter. Frida, je crois que... Je pense... Frida, écoute. Tu sais, on devrait pas... Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête pour une histoire de business, hein? Je pense que tu as mal interprété. Non. J'ai mal Oui, interprété. mon amour, on ne va pas se disputer. Écoute-moi bien, Ezekiel, je gagne ma vie en interprétant les gens. Je sais ce que les gens vont dire avant même qu'ils le disent. Si tu veux le faire, vas-y, fais-le. Tu peux faire tout ce qu'il te plaît, mais ne compte pas sur moi.
mon amour, mon amour. Eh, attends, où est-ce que tu vas? Freda! Bordel, c'est pas vrai. Parce que tu t'y connais mieux que moi en boxe. Merde. Allez, viens par ici. Alors comme ça, tu voulais me parler? Parce que moi aussi j'ai des choses à te dire. Oui. Tu veux savoir? Oui. Ouais, tu veux savoir? Oui. Arrête. Merci bien. Un whisky, s'il vous plaît. Et la carte. Moi qui pensais que j'allais passer la soirée tout seul. Bonsoir. Et le sourire? Y en a pas. Merci. À cause de toi et Mercado? Oui, à cause de lui, et je te demanderai de ne pas le nommer. Eh bien, dans ce cas, on peut trinquer. Et n'en parlons plus de toute la soirée. Santé. Santé. Allô, ici Mercado, qui le demande? Hey, Mercado, how you doing, buddy? Ah, Jeff, comment ça va? Tiens, justement, I think about you, brother, parce que j'ai déjà tout préparé pour The Fight, The Pambele and la Waka. Le combat est prêt, camarade. Oh, doucement, Mercado. Il n'y aura pas de roca, d'accord? Quoi, qu'est-ce que tu... Me la fais pas, Jeff, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai un très bon fighter, Benny Killer Madison Square Garden. C'est un killer, man, un hit. Seigneur, c'est pas vrai, est-ce que je peux savoir à quoi tu joues et dans quoi t'es en train d'essayer de m'embarquer? Eh bien, messieurs, je vous invite à regarder les prochains programmes où vous pourrez trouver plus d'informations sur le monde de la boxe. Je vous remercie. C'est bon. Retirez-moi le micro, s'il vous plaît. Merci. Salut. Salut. Comment tu vas? Elle va très bien. Merci à vous de demander. Pour le moment, nous sommes en train de travailler. S'il vous plaît. On peut parler? Vas-y, dis ce que tu as à dire. On va parler ici? Où tu veux aller? Delia, écoute, j'ai pas arrêté de penser... Eh oui, les gens pensent. C'est impressionnant, ma chérie. Regarde en haut. Je disais que j'ai réfléchi. Et je sais que j'ai agi de manière très immature. Je voulais savoir si tu pouvais me donner encore une nouvelle chance. Viens, on termine sur le plateau. D'accord. On parlera plus tard, Cristobal. Tu vas pas me laisser comme ça. Je te l'ai dit ce matin. Toute ma vie, j'ai été très têtue. Et cette fois-ci, j'ai insisté pour quelque chose que je ne veux pas. Hé. Ah. Merci de m'avoir accompagnée. J'ai passé une super soirée avec toi. Je crois bien que 3 rides sont apparus sur mon visage à force de rire. Non, c'est moi qui te remercie d'avoir de nouveau réveillé mon sens de l'humour. Et quand est-ce qu'on peut se revoir? Tu sais très bien que je suis en couple avec Ézéchiel. Ouais, je sais, je m'interfère pas dans votre relation. Et je compte encore moins te causer du tort. Je voudrais seulement avoir l'occasion de repasser du bon temps avec toi. Bon, si ça doit arriver, ça arrivera. On verra bien. C'est vrai que j'ai aussi beaucoup apprécié. Et j'aimerais vraiment renouveler ça. Alors très bien. Dans ce cas, qu'est-ce que tu penses de mercredi soir? Tu as appelé quelqu'un? Ça doit sûrement être le room service, mais je les ai pas encore appelés. Mais non. Antonio, va ouvrir la porte, je suis épuisée.
Allez. Pourquoi t'es là? Je suis venue arranger les choses avec toi. Tu as dit que c'était à moi de faire en sorte que tu ne m'oublies pas. Si, mais comme t'es pas venu, j'ai cru que tu viendrais plus. Tu me proposes pas d'entrer? Non, Carlina, c'est juste que c'est pas bien qu'on nous voit tous les deux à l'hôtel, parce que tu sais que c'est mal vu. Pourquoi tu m'attendrais pas à la Il y maison? a une femme à l'intérieur, Antonio Carlina. Cervantes. C'est cette garce qui vole Non, les maris, Carlina. hein, pas vrai? Arrête un peu tes histoires, regarde, tu es sorti en serviette. On n'est pas seul dans le C'est pour couloir. ça que tu voulais pas rester à la maison, Antonio Cervantes. T'es qu'un abruti. Un abruti. Merde. Mais enfin, Carly, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je rentre en Colombie. Attends, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je sais pas, je verrai là-bas. Toute seule? Avec le petit Georges Andrès? Non. Tu ne peux pas partir comme ça selon le bon vouloir de Dieu. Je ne vais pas rester ici à la merci d'Antonio. Tu sais que les choses ne sont pas aussi faciles, hein? Sache que ton fils n'a pas à payer le prix des bêtises de son papa. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas pardonner à Antonio. Et qu'est-ce que tu comptes faire en Colombie? Seule? Oui, mon amour. Hein? Comment tu vas subvenir à vos besoins? Et qui va t'aider à t'occuper du bébé? Ici, tu peux au moins compter sur nous pour prendre soin de lui. Oui. Carlo, je sais qu'il était avec cette femme. Il est sorti de sa chambre nu et il m'a même pas laissé entrer. Antonio n'est qu'un imbécile. Et cette femme n'est qu'une garce. Bien le bonjour, mon champion. Est-ce que t'as aussi bien dormi que moi? Ouais. Est-ce que tu veux prendre le petit déjeuner au lit ou est-ce qu'on descend tous les deux au restaurant? Je peux pas, Aurora. Je dois aller au gymnase pour m'entraîner. Déjà? Tu dois partir maintenant? Déjà? Oui, mais je reviens. J'y vais. Je tiens à tous vous remercier. Nous nous rencontrerons de nouveau lorsque le sport nous réunira. Bonjour. Bonjour. Très bien. Le programme est sympa. Ah. Bravo. Merci beaucoup. Je veux t'inviter à déjeuner. Qu'est-ce qui t'a fait devenir aussi confiant? Je ne vois pas pourquoi cette confiance te perturbe autant. Je te remercie pour l'invitation, Cristobal, mais non. N'exagère pas. Écoute, dans 1 heure tu es prête. Je termine et on y va. Ah bah voilà, enfin, c'est pas trop tôt, Antonio. Est-ce que je peux savoir ce qui t'arrive? Rien, j'ai juste passé une mauvaise nuit, Tabaco. Et moi, je passe de mauvaises journées parce que tu viens pas t'entraîner à l'heure, tu vois? Hein? C'est pas le comportement d'un champion mondial, Antonio. Ressaisis-toi, d'accord? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je vais sur le ring. J'en reviens pas, on dirait une petite diva. T'y vas habillé comme ça? C'est bon, je me change ici. Les journalistes viennent, tout le monde vient et t'es pas là. C'est quoi ça, Antonio? Tu dois rester concentré, surtout maintenant avec ce qui t'attend. Parce que Mercado t'a déjà arrangé un combat contre ce type-là, tu comprends? Pardon? Je me bats contre Friso, c'est qui ce gars? J'en sais rien, mec, je sais pas. Comment ça? Non, tu sais toujours tout. Mais... Me raconte pas de bêtises, Mercado! Mercado! Appartement à louer. Non, pas à louer. À vendre. Appartement... 100 mètres carrés. Ah non, c'est beaucoup trop petit. Antonio est grand. Pas celui-là.
sais, je t'avais encore rien dit parce que ce n'était pas encore concret, mais quand Frizzo t'a appelé, Jeff avait déjà commencé à tout organiser. En plus, est-ce que tu as une idée de où ça va se dérouler? Au Madison Square Garden, qui aurait cru qu'un petit abruti comme toi, avec tout le respect que je te dois, sortirait de ce quartier méconnu du nord de la Colombie pour finalement aller dans la place mondialement reconnue pour le divertissement et le sport, New York. Hein? Ouais, d'accord, mais... La capitale du monde. Le combat est contre qui? Hein? Avec ce type-là, c'est... le fameux... tu sais... Chispéao, je te l'ai dit, et c'était quoi son nom déjà? Je te l'avais dit, hein? Non, mister, j'en sais rien. La boule de cristal, je l'ai perdue depuis bien longtemps, d'accord, Mercado? Tu l'as perdue. Et depuis longtemps, en plus. Et dis-moi, je peux savoir pourquoi j'ai un combat contre un gars dont tu connais pas le nom? Si, je sais le nom, je l'ai juste... J'ai oublié pendant un instant. Le fait est que c'est très simple. Ça va nous apporter beaucoup d'argent. Tu n'imagines pas tous les sous qu'on va engranger avec cette affaire. J'imagine que ce serait pareil contre Frizzo, non? On gagnerait sûrement beaucoup d'argent avec Frizzo aussi. Mais non, pourquoi Frizzo, hein? Frizzo... Écoute, il n'y a pas de sponsors qui veulent sponsoriser ce combat, tu vois ce que je veux dire? Explique-lui, c'est un combat qui a déjà existé, ça n'intéresse plus personne, Non, c'est en Mercado, union, c'est pas dis-lui, ça. Chispéao. Le problème, Hein? c'est que Frizzo a vraiment besoin de cet argent et ce combat pourrait lui rapporter pas mal. Et à moi D'accord, aussi, au je veux bien passage, hein, comprendre non? la noblesse de ton geste, mon frère. Le problème, c'est qu'aux dernières nouvelles, on n'est pas une association. Pambe, on est avant tout une société de boxe. Hein? Oui ou non? Mercado, on va faire un truc. On fait les deux combats. Problème résolu, on fait les deux combats et c'est bon, basta. Écoute, je vais te dire quelque chose, d'accord? J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, mon frère. C'est que nous, on ne peut pas risquer notre titre contre un ex-champion. Tu comprends? C'est pas rentable. En plus, approchez-vous un instant, je vais vous dire ce qui se passe. Frizzo s'entraîne avec l'armée panaméenne. Je te dis ça pour que tu fasses attention à toi. Je te demande juste de bien réfléchir. Réfléchis bien. Hein? On va faire une chose pour pas que tu dises que c'est unilatéral. On fait à New York et après Frizzo. T'en penses quoi? Alors? Hein? Messieurs, dames, les membres de la presse, le gouvernement panaméen est honoré d'entraîner le prochain champion du monde de boxe, Alonso Pimienta Frizzo. Le général Torrijos et notre président Demeterio Basilio Lacasse feront tout ce qui sera nécessaire pour que ce jeune et prometteur boxeur panaméen puisse récupérer son titre mondial. J'en peux plus de Mercado avec tous les combats bizarres qu'il m'organise. C'est bon, j'en ai marre, j'arrête là. Attends, Antonio, qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Rien, c'est pas contre toi, Tabaco, je suis désolé, ça a rien à voir avec toi, mais cette fois, je vais pas m'entraîner. Maintenant, je vais seulement me battre pour ce qui compte pour moi, c'est tout. Antonio... Non, Tabaco, je suis désolé, mais c'est bon, ce gars m'a suffisamment énervé. Il change toujours les combats comme bon lui semble. C'est pas possible. Si tu savais comme je suis contente, tu verras Antonio. Il n'a Dieu pour personne d'autre que moi. Il me traite comme une reine. J'espère pour toi que tu as bien réfléchi. Parce que quitter Maximiliano... Oui, mais maintenant je suis avec le champion du monde. Et laisse-moi te dire qu'il est champion dans tout, mon amour. À ce que je vois, nous avons de la visite. Patron? Comment as-tu trouvé la fête de Pambélé? T'avais l'air très souriante. Bah, bien. Bien comme pour tout le monde, j'imagine. Sacrée fête, non? Vous allez déjeuner ensemble? Je rentre déjeuner à la maison, puis je reviens. Et moi, je vais avec elle. Je suis en voiture. Je vous dépose? Écoute, Chispo. Monsieur Chispéao, monsieur Chispéao. Ce que je veux que tu saches, c'est que la raison pour laquelle je t'ai appelé ici, c'est qu'il va y avoir certaines mises à jour à faire au sujet du champion.
Maintenant qu'il a monté de catégorie, le gars veut qu'il y ait certains changements, tu vois ce que je veux dire? Ah non, 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 je suis présent. Je suis présent avec le champion, toujours dans le coin. D'accord, c'est justement de ça que je voulais te parler, parce que travailler avec un champion, c'est un honneur, n'est-ce pas? Mais à cause de ça, je voulais te faire savoir qu'il allait y avoir des petits changements. Technique, et pour le budget, j'ai un budget limité, parce que Tabakito et le champion lui-même m'ont demandé de faire appel à un professionnel de la santé, pour qu'il soit présent dans le coin et qui va donc générer certains changements économiques. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Mercado, le problème c'est que je suis pas du tout médecin en fait. Et je te supplie de pas me retirer mon travail, puisque c'est tout ce que j'ai pour le moment. Je ne te demande pas d'être un médecin et je ne te dis pas que je vais te virer non plus, je dis simplement qu'il va y avoir des changements et que tu comprennes pour ne pas être pris au dépourvu. Tu vois ce que... Tu comprends, hein? En fait, tu comptes faire venir un médecin pour le payer peu. C'est bon, te fais pas de soucis, t'inquiète pas. Je dirai pas au médecin combien je suis payé, ça va rester ici entre nous, c'est promis. Bordel, viens ici, je veux que tu te mettes bien dans la tête 3 petites choses seulement. Plus de changements, donc budget limité. Changement, budget limité. Changement, budget limité. Changement, budget limité. Tu sais ce qui va se passer? Un changement de budget et une limitation. J'ai compris, c'est comme un enchaînement de combos. Plus ou moins. Donc quand le docteur viendra, je te dirai pour que tu saches ce qui va se passer. Un changement, un budget limité, un petit changement, d'accord? Mercado, je te remercie pour ta confiance et ton respect. Tout ça va rester bien entre nous, je te jure. Voilà. C'est très bien. Tu peux y aller. Changement, budget limité, ouais, pas de problème. Voilà, parfait. Ce spécimen est de pire en pire. Tu lui demandes l'heure, il revient avec une limonade. C'est juste ici, à ta gauche. Ici? Oui. Maximiliano, merci. Toujours fidèle à toi-même, un gentleman. Avec plaisir. Aurora, attends. Aurora, je t'attends à l'intérieur. Tu vas bien? Je te mets mal à l'aise. Non, tout va bien. Si tu as besoin de moi pour... Maximiliano, arrête. Fin de la discussion maintenant. Tu sais comment ça s'est fini. Je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Tu joues à l'ignorant? Tu sais très bien que notre couple ne fonctionnait pas. On ne prend pas la peine de s'écouter et on finit par se faire du mal. Eh bien, je suis prêt à oublier tout ça. Et pourquoi j'accepterais? Comment ça, pourquoi? Parce que je t'aime. Non, Maximiliano, je sais pas. Bien sûr que tu sais, Aurora. Tu ne me rejettes pas parce que tu penses avoir des doutes. Tu as sauté sans hésiter dans les bras de ce boxeur parce que tu n'es attiré que par l'argent et la célébrité. Mais ce que tu vis avec lui, c'est éphémère. Cet homme ne peut pas savoir de quoi son avenir sera fait. Bientôt, il sera de nouveau à la rue. Ce n'est pas ça que tu mérites, Aurora. Et mon offre tient toujours. Eh bien, je te remercie. Mais ce sera non. Maintenant, on se retrouve que tous les deux, mon amour. Je t'assure que j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je ne crois pas que ton papa reviendra. Je pense qu'il ne veut plus de nous. Et comme on n'a pas besoin de lui, toi et moi, on va retourner en Colombie. Tu sais, là-bas, ta grand-mère nous attend. Et ta tante. Et ton petit cousin qui maintenant doit être grand. Ils sont notre seule famille à présent, mon petit ange. Eux ne nous laisseront pas tomber comme l'a fait ton papa. Carlina, ouvre-moi s'il te plaît, on doit parler. Je peux savoir ce que tu fous ici, Antonio? Arrête, ne sois pas grossière, laisse-moi voir le petit. Va-t'en, Antonio, et laisse-nous en paix! Carlina, il y avait personne dans cette chambre, alors ouvre la porte et on parle. Et moi, je dois te croire parce que, comme toujours, je suis l'idiote de service! Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu débarques là-bas en hurlant comme si t'étais prête à en découdre. J'avais vraiment pas le choix. Que tu ouvres la porte et que tu me prouves que personne n'était à l'intérieur! Regarde-moi dans les yeux, Antonio, et dis-moi qu'il n'y avait personne avec toi dans cette chambre! Antonio! Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que t'étais pas enfermé avec cette fille! Antonio, tu me dégoûtes tellement! Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, Antonio. Tu peux définitivement nous oublier. Ton fils et moi, nous ne sommes qu'un second choix. On mérite le respect, bordel! Oui, j'ai parlé au champion. Il est d'accord pour le combat à New York. Tout est sous contrôle. Tout est prêt. Hein? Bon, écoute, je dois te laisser parce que j'ai des choses à régler. Je te rappelle. Ouais, t'inquiète pas, je te rappelle.
T'en fais pas, d'accord. C'était Jeff. Tu vois, je te l'ai dit. Qu'on organiserait le combat à New York et tout ça. Ils ont réussi à convaincre La Roche de baisser son poids? Et voilà, les femmes toujours avec leur intuition et leur petit air je sais tout. C'est toujours la même chose. Je te l'ai dit. Je te l'avais dit. C'est moi qui te l'avais dit, purée. Tu peux pas faire comme ça, Freda. Tu peux pas faire comme ça, sincèrement. On fonctionne comme une équipe, écoute. Le combat ne sera pas contre La Roche. Tu as eu raison. Mais ça va être à New York. Tu imagines ce que ça va représenter, cet événement? T'imagines, non? Mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi. Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi. Pardonne-moi vraiment, on devrait pas se battre. En plus, on est si bon en affaires. Alors pourquoi tu fais cette tête? Quelle tête? Cette tête que tu as. C'est ma tête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas d'humeur à voir ta tête à toi, ni à t'entendre parler avec ce guignol. Je veux pas. D'accord, pas de problème. J'ai compris que tu es dans ta période rouge de fille, et ça, je le comprends. Mais je peux rien pour toi. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mon amour, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Tu veux que je lui dise de ne pas venir? S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Freda? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense retourner en Colombie. Au moins pendant un temps. Tu parles sérieusement? Je dois réfléchir sur beaucoup de choses, Ézéchiel. Non, yo Kid Pambe a l'air plus qu'en forme, Mercado. Il a des flammes in the eyes, man. Des flammes dans les yeux. Fire in the eyes. Il a tout d'un grand champion. Il est. Ah bah tiens, le voilà. On parlait de toi. Comment va notre champion? Comment allez-vous? Bien? Antonio? Vous allez bien? Ça va, toi? Ça va? Cadeau, vous m'avez appelé? Ouais, je viens de parler avec Jeff au sujet de la conférence de presse au Madison Square Garden sur laquelle on travaille, et puisque tu es le champion du monde maintenant, alors tu peux t'impliquer et nous donner ton avis, tu vois. Et on sait enfin contre qui sera le combat? Qui est l'heureux élu? Tu me l'as dit, mais avec tout ce que j'ai dans la tête, j'ai oublié. Il s'appelle... Benny Killer. Benny Killer. Et justement, j'ai sur mon bureau toute sa paperasse pour que tu étudies ses statistiques. Non, j'en ai pas besoin. CV. Tu peux le garder, c'est bon, j'en ai pas besoin. Je pensais que les choses étaient claires entre nous, Mercado. Du coup, je comprends pas pourquoi tu... Pourquoi tu me parles? Quelle chose? Je te l'ai déjà dit que je me battrais contre Alonso Frizzo. Il le connaît puisqu'il l'a déjà vu. Alonso Frizzo. Accordez-moi une minute. Tu peux venir une minute? Viens, Pamé, qu'on discute un peu. Je pensais que tu avais compris. On allait gagner beaucoup d'argent. Tu comprends? Alors tu vas pas faire l'idiot maintenant, s'il te plaît. Non, Mercado, écoute-moi. Non, attends. Je vais pas me battre contre quelqu'un que personne ne connaît, ok? T'imagines que même Tabaquito, qui est une encyclopédie de la boxe, le connaît pas, lui. Ce mec, ça doit être une chochotte ou un lâche, j'en sais rien. Pour moi, il existe pas. Je me battrai pas contre lui. Antonio, viens là. Écoute, moi, il y a une chose qui m'inquiète et qui devrait tous nous inquiéter. Maintenant que tu es devenu le champion du monde, on veut surtout pas que ce titre commence à te monter à la tête. On est tous là pour investir, on veut pas t'organiser un combat médiocre. Hein, Jeff? Tu sais qu'on a déjà investi dans ce projet, on a investi dans le gymnase, on a investi pour toi. Donc tu as bien conscience de tout l'argent que ça génère une organisation pareille, pas vrai? Alors s'il te plaît... Non, Mercado, je me laisserai pas faire. Oui, d'accord. Hein? C'est moi le champion du monde, Mercado. Je suis le champion du monde. Je sais. C'est moi qui décide contre qui je veux défendre mon titre, ok? Je comprends, c'est compris? Oui, mais et moi, j'ai déjà pris ma décision. Je combattrai contre Alonso Frizzo. Dans le Madison Square Garden. Dans le Madison Square Garden, c'est bien clair? Et même dans la rue ou dans le jardin de la maison. Je défendrai mon titre contre Alonso Frizzo. C'est bien clair? J'espère que tu m'as compris. Merde. Je vais m'en occuper. Hey, Frizzo! Hey, capitaine! T'es apparu dans le journal. Les médias ne font que parler de ton entraînement. Je tiens à remercier le gouvernement pour son soutien. C'est un devoir pour le pays de soutenir les jeunes espoirs.
Waouh, les photos, elles sont bien réussies. Je vais les envoyer au journal du Venezuela. Mais continue à t'entraîner, Frizzo. Torres, tu peux continuer son entraînement. Merci, capitaine. Je suis prêt. Encore. Écoute, Jeff, Cervantes est un petit peu têtu, mais je te promets que je vais l'attraper par ses bijoux de famille et il reviendra à la réalité. Tu sais, je l'avais jamais vu encore contrarié de cette façon-là, d'ailleurs. C'est comme un petit enfant capricieux, tu comprends? C'est le prix de la célébrité, man. On t'aime, on te déteste. Ouais. Est-ce que le champion a une famille? Ouais, bien sûr, il a sa petite amoureuse de toujours, sa petite femme de toujours, quoi. Maintenant, c'est vrai que ça se passe pas super en ce moment, mais... You know, ça va s'arranger. Ah, je comprends. Dans ce cas... il sera plus détendu, right? Jeff, you talk to me, my friend. You talk to me, brother. Le Madison Square Garden, c'est carré. Moi, je contrôle Pambele. I have the control. Ok, je te fais confiance, man. Do you want a scotch? Whiskitas? Mais alors un double pour today, man. 18 ans d'âge. Je suis stressé. 18 years. Come on, brother. 18. Alors, Cristobal, comment est-ce que tu imaginais la vie à mes côtés? Et maintenant, j'ai besoin de savoir si tu sais ce que tu veux. Ce que je veux? Ce que je veux, c'est être avec toi. Je veux qu'on profite de l'instant présent. Je ne sais pas si dans 1 an ou 2, on sera ensemble. Ou qu'on aurait, je sais pas, 6 chiens, un enfant ou des chats, je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas quoi penser, Cristobal. J'ai peur de faire une erreur avec toi. Une erreur? Faire des erreurs, c'est ce qui rend chacun de nous humains. C'est ce qui nous rend tous meilleurs. C'est ce qui fait ton charme. Approche. Approche-toi. Non. Approche-toi. Non, Pourquoi non? on devrait pas. Non, non, pas une deuxième fois. Attends, écoute. Attends, reste. Chispéao! Chispi! Salut, Carlotta. Où est Antonio? Le champion, je crois qu'il est allé à l'hôtel parce qu'il vient de finir. Est-ce que tu sais où est son hôtel? J'ai besoin de lui parler parce que Carlina est sur le point de partir en Colombie. C'est pas vrai. Attends, donne-moi une petite minute, juste le temps de terminer et j'arrive. Et si tu veux, je t'accompagne, mon amour. Ok, d'accord. T'inquiète pas, il a bientôt fini. Tu vas bien? Oui, super. Non, t'inquiète pas, mon frère. Le combat, on le fera avec ou sans Mercado. J'ai mes contacts, on va organiser ça, t'inquiète. Dis-moi, tu travailles plus avec Mercado? Non, mon frère, Mercado, c'est fini. Il m'agace, j'en peux Je peux plus de l'entendre dire. Non, mec, il faut que tu comprennes, pense à l'argent. On dirait qu'il va pleurer. Sans déconner. Et comment est-ce qu'on va faire pour l'argent? Je m'occupe de ça. Je vais aller voir le gars qui me sponsorise déjà. Je vais te trouver des sponsors aussi, et même si j'arrive pas, c'est moi qui paierai le combat. J'ai de l'argent pour le faire, et je m'en occuperai, t'inquiète pas. Freda, tu vas continuer avec ton idée de partir d'ici? Qu'est-ce que tu crois? Quand je dis quelque chose, je le fais. Mais je pensais que... Pour essayer d'en discuter et de se mettre d'accord. Pourquoi tu ne réfléchirais pas un peu? Écoute, moi j'ai besoin de toi. Comment tu peux partir au moment où j'ai le plus besoin de ton soutien? Ezekiel, par pitié, arrête d'être pathétique. Je suis pas pathétique, on est une équipe. Je te parle en tant que collègue dans le milieu du business. Et pas que. J'avoue, en tant qu'homme aussi. J'ai besoin de toi comme femme. Mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Pourquoi est-ce que tu t'assoirais pas un peu pour qu'on prenne un verre? Juste un petit verre, qu'on discute calmement de tout ça. D'abord Antonio qui veut pas se battre contre Benny, hein? Cet abruti va finir par pourrir mon affaire et maintenant il y a toi qui veux partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas donner la revanche à Frizzo? C'est pas que je veux pas lui donner. J'ai personne qui veut investir sérieusement dans ce combat. Tu comprends? Et pourquoi?
Parce que bon voilà, Friso n'a pas très bien défendu son titre et le combat de Pambele n'était pas très satisfaisant non plus. En plus, si Friso gagne, personne n'y croira. Je pense pas non plus. Mais fais attention, te précipite pas. Freda, ce que je veux pas, c'est perdre mon affaire avec Jeff. Et je vais te dire un truc, Friso se moque du combat du championnat ou du titre, ce qu'il veut c'est de l'argent, la thune, l'oseille, tu comprends? Ok. Eh bien, tu viens tout juste de trouver la solution. Comment? Convainc Frizzo de ne pas se battre contre Antonio. Propose-lui de l'argent ou autre chose qu'il voudrait. Je suis presque sûre qu'il y réfléchira. Attends, Freda, reviens. Freda, s'il te plaît, vraiment. Tu t'en vas comme ça? Et alors, qu'est-ce qu'on va devenir tous les deux? Hein? Mon amour, tu vas pas faire ça. S'il te plaît, viens. Je te laisse les coordonnées de l'hôtel où je serai. Appelle-moi quand tu voudras. Comment ça? Comment ça, je t'appelle quand je le voudrais? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? L'amour, c'est aussi un business. Freda! Non mais... Ne me laisse pas comme ça, sans déconner! Et maintenant, quoi? École militaire des Amériques, bonjour. Ouais, bonjour mon ami, auriez-vous l'amabilité de me passer Alonso Frizzo? Champion! Frizzo! Je vous remercie. Regardez qui voilà. J'ai bien cru que tu me rappellerais plus jamais. Je t'appelle parce que j'ai un marché à te proposer. Qui va t'intéresser. T'as enfin la date du combat? Tu vas être surpris. Parce que c'est pas ça. Mais je vais te proposer mieux. Je sais que tu as besoin d'argent, hein? Je vais t'en donner. Mais à une seule condition. Tu annules le combat contre Pambele. Et tu lui dis qu'il n'y a pas de combat. C'est de l'argent, c'est des sous que tu veux, hein? Eh bien, qu'est-ce que tu en penses? Comment on se contacte pour en parler de nouveau, hein? Alors, champion, c'est pour quand le combat? Mercado veut annuler le combat. Mais il est fou! S'il fait ça, il nous achève sur le champ! Vous pouvez prendre ma valise, merci. Hé, Freda! Qu'est-ce que tu fais ici? Antonio, quel plaisir de te voir. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais avec Mercado. Disons que je viens prendre un peu de temps pour moi avant de prendre mon vol pour la Colombie. Ah ouais, je vois. Alors t'es plus en couple avec lui? Non. Tu sais, Antonio, ce qui se passe, c'est que... Tu sais que le monde change, pas vrai? Le monde est en perpétuel mouvement et on doit donc s'adapter, ce qui veut dire aussi changer. Moi, je crois bien qu'il est en train de payer les conséquences de ses actions. Et Mercado doit changer son attitude, autrement il finira seul, je te le dis. Écoute, Antonio, je ne veux pas me mêler de tes affaires, mais pardonne-moi, je vais te le dire quand même, je pense que tu fais une erreur. Tu ne peux pas organiser des choses de ton côté sans un manager qui te représente. Tu ne peux pas faire ça. Je rêve où tu te proposes comme manager. Non, et ne te fais pas d'idée. Je ne peux pas faire ça à une personne qui a autant donné pour toi. Oui, et bah justement, c'est maintenant que j'ai besoin de son soutien. Je devrais pas être seul. Mais bon, vu que Mercado ne pense qu'à son argent, et vu que tout ça ne profite qu'à lui, alors il se permet d'agir tout seul. Je vais m'enregistrer, salut. Antonio! Antonio! Quoi, Carlotta? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois absolument arrêter Carlina. Carlina? Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Le petit va bien, au moins? Oui, ils vont bien. Mais ils partent pour la Colombie. Quoi? Non, elle me ferait jamais ça sur un coup de tête. Idiot, puisque je l'ai aidé à faire leur valise, hein. Je ne sais même pas pourquoi je te raconte tout ça, mais... J'ai peur qu'elle prenne une mauvaise décision en partant avec le petit. C'est pas vrai, elle est devenue complètement folle. Hé, taxi, s'il Non, vous plaît, attendez. S'il te plaît, tu pourrais me déposer un peu plus bas, j'ai chez SPAO qui m'attend, d'accord? Allez, monte, dépêche-toi. Merci. Non mais j'hallucine, Carlina qui veut retourner en Colombie avec le petit. Attends, ne t'énerve pas.